Transition urbaine, c'est une nouvelle rubrique qu'on vous propose tous les mois dans Smart Impact avec Alexandre Hervaux. Salut Alexandre. Bonjour Thomas. Bienvenue dans la perspective des élections municipales de mars prochain où on scrute une ville et une entreprise emblématique. Direction Caen avec Elliot Martin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous nous le présentez en quelques mots? Oui, alors Elliot Martin a 27 ans, c'est un ingénieur de formation, il a fait ses études à Caen, il nous en parlera, et on lui doit une entreprise, voilà, une start-up pour l'instant, les choses vont grandir, qui s'appelle Drop. Drop, ça veut dire goutte en anglais. Il est question d'eau, il est question de filtration, il est question d'eau fontaine, et pas seulement des fontaines, qui permettent d'avoir de l'eau filtrée sans plastique, mais il va nous en parler mieux que moi. Oui, comment est né Drop? Racontez-nous. C'est quoi le point de départ? Alors Drop, moi je pensais pas du tout faire une entreprise de base. Oui. Je rentrais en école d'ingénieur en 2019. Et en 2019, il y a eu les premiers scandales autour de la pollution d'eau. Et j'ai une maman qui est très inquiète. Et donc, je disais, oh là là, on peut pas boire ça, il y a encore un petit peu des problèmes. Enfin, voilà. Donc, elle voulait acheter des carafes filtrantes plutôt plastiques, alors des bouteilles d'eau. Ouais. Et moi, j'étais pas tellement satisfait. Je trouvais que c'était pas vraiment une solution. D'une part, parce que filtrer l'eau dans du plastique, c'est un peu un non-sens. Et puis, ça faisait des consommables, des coûts additionnels. Donc, je me suis dit, chère maman, je vais t'inventer une solution. Ok. Et puis, je me suis pris au jeu. Je suis entré dans un réseau d'entrepreneurs. Et puis, après 3 ans de R&D, Drop est né. Oui, d'ailleurs, la R&D, donc ça, tout ça en parallèle des études d'ingénieur à Caen. Et je crois que ce qui va aussi accélérer un peu les choses, c'est quand vous faites appel au crowdfunding, au financement participatif, vous avez largement dépassé, je crois, les espérances, enfin les attentes en termes de collecte. Oui, tout à fait. En fait, à la fin de mes études, je pensais poursuivre en thèse, en physique. Et puis, il fallait choisir entre l'entrepreneuriat et la recherche, disons. Et donc, j'ai créé la boîte un mois après. Et quand on crée une boîte, il faut faire une traction. Il faut montrer que ça marche. Donc, on a lancé un crowdfunding sur KissKissBankBank. On a été bien accompagné. Et puis, on a eu effectivement un résultat très important puisqu'on a financé à 260% le projet. Ça prouve qu'il y avait pas mal de mamans inquiètes. Exactement, voilà, exactement. Beaucoup de mamans inquiètes. Ça doit être ça, effectivement. Et est-ce que vous pouvez concrètement, même si c'est vrai que c'est des choses très physiques par définition, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre concept et surtout ce que vous arrivez à obtenir en termes de filtration avec tout ce que vous avez mis en place, le fameux vortex, le verre, qui, donc, sans plastique. C'est quoi finalement ce que fait la spécificité? Alors aujourd'hui, pour filtrer son eau, on a plusieurs solutions. On a globalement 2 solutions. On a soit les filtres à membrane, donc ça va être ce qu'on appelle des osmoseurs, un petit peu des grands trucs en plastique qui coûtent assez cher et qu'il faut brancher, ou alors des filtres à charbon actif. Nous, on voulait plutôt une approche low-tech, c'est-à-dire robuste. Et le charbon actif, souvent, en fait, on le met dans des cartouches en plastique. Et donc, ça fait ce qu'on appelle de la pollution croisée, où on peut avoir du relargage de plastique ou de solvant. Donc, l'idée, c'était d'avoir que la matière elle-même, donc que le charbon actif. Donc, pour ça, on a développé un charbon actif, on l'a dimensionné. Ou si vous voulez, le charbon actif, la taille des pores, c'est vraiment la taille des molécules qu'on va enlever de l'eau, qui sont un petit peu mauvaises pour la santé. Et donc, on a dimensionné tout ça dans un système sans plastique, donc, où on change le charbon en vrac, qui est donc compostable et avec un coût d'usage très faible sur le long terme. Sans plastique, donc sans pollution croisée, avec une eau nickel, quoi. Pourquoi vous parlez de vortex? Alors effectivement, c'est quoi un vortex? on a parlé de vortex. Ouais. Pourquoi? Alors parce que le vortex, donc on a un vortex sur la sphère, sur le modèle fontaine. Le vortex, il va permettre plusieurs choses, mais d'une part d'aérer l'eau. En fait, Comme du vin finalement. Voilà, exactement, comme un aérateur à vin. Ça me parle, ça y est. On peut parler d'onologie, Ouais. non pas d'onologie. Je ne sais pas si vous faites un petit peu de randonnée en montagne. Peut-être vous avez eu l'occasion de boire une eau de ruisseau. Elle est très très bonne, très légère, on la sent magnifique quelque part. Alors qu'une eau en bouteille de montagne, elle n'a pas du tout cet effet-là. C'est notamment dû à l'oxygénation de l'eau. Voilà. Et puis ça va permettre également de dégazer certains polluants, par exemple le chlore, le CVM et puis d'autres choses. Et en termes de produits, pour l'instant, je dirais le produit phare, celui qu'on voit, c'est pas forcément le produit le plus accessible parce qu'il a un certain coût, plus de 300 euros, c'est la fontaine. Mais je crois que vous avez il y a d'autres produits qui mettent à profit cette technologie. Alors effectivement, quand on parle d'accessibilité, ça dépend comment on regarde aussi. Donc on a un produit effectivement qui est plus cher qu'une carafe classique, effectivement, plus de 300 euros, mais c'est un produit qui est 100% fait en France. C'est un produit qui n'a pas de cartouche, donc on a très peu de coûts d'usage. Et par rapport à de l'eau en bouteille ou une carafe filtrante classique, en fait, on amortit en 1 an ou 2 ans l'achat. Mais le charbon actif, on le change On le change tous les mois. Tous les mois, On change tous d'accord. les mois, on peut le composter et c'est un sachet annuel. D'accord, en fait. ok. Voilà. Effectivement, on a également des gourdes filtrantes et là, on projette un nouveau produit, donc qui sera un robinet filtrant
On va pouvoir brancher sur l'évier ou sous l'évier, toujours sans cartouche en plastique. Ouais, on y reviendra sur ce robinet filtrant. La fontaine, vous l'avez voulu un peu design aussi? Il faut que ce soit un bel objet Oui. qu'on installe dans notre cuisine ou chez nous ou Tout dans à notre fait. bureau. Eh ben, en fait, je trouve que l'eau, c'est un peu magique Mhm. quand même. Je sais pas vous, mais quand voilà, on voit toute cette matière un petit peu, voilà, c'est assez magique. Et donc, je voulais redonner cette magie à l'eau et donner une sorte de rituel. Parce que souvent, on est dans la vitesse, Mm. on oublie un petit peu ce qu'on fait et redonner ce temps pour soi. Et donc, avoir un objet qui est très esthétique, qui met en valeur l'eau, qui met en valeur cette ressource, c'est très important. Puis d'autre part, ça va dans une maison. Donc, on a envie d'avoir Mm. quelque chose d'esthétique. Ouais, alors vous avez fait le choix d'être une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Déjà, pourquoi? Et puis ensuite, qu'est-ce que ça a comme conséquences concrètes? Alors, moi, j'utilise souvent deux mots-clés. On va parler de cohérence et de cohésion. La cohérence, par exemple, c'est de ne pas filtrer de l'eau avec du plastique. La cohésion, c'est de valoriser comment dire, un savoir-faire territorial. Et donc, ça s'inscrit dans l'ESS. Donc, voilà, avoir une économie qui, on va dire, qui est pas mortifère, qui est pensée, hein, qui est pensée pour durer sur le long terme. On va valoriser des maîtres verriers, donc un savoir-faire. On va travailler avec des laboratoires locaux. On va essayer d'organiser une chaîne en fait sur le territoire en valorisant tout ça. Et puis également sur de l'insertion, puisqu'on travaille avec un ESAT qui nous permet d'assembler nos différents produits. Alors, on va Voilà. parler de Caen, Bah quand oui, même. c'est un peu ce qui nous intéresse Cette, aujourd'hui. cette rubrique, Transition urbaine. son objectif, c'est aussi de parler d'une ville. Exactement, on Mm. parle d'un territoire à travers une de ces entreprises naissantes, phares. Là, vous êtes émergent, on va dire. Vous avez lancé Drop depuis quand? Pourquoi? Je pense qu'on peut, sans spoiler, c'est parce que vous avez fait vos études. Donc, au-delà de la question de la fondation sur place, peut-être pourquoi vous êtes allé étudier la physique et autres du côté de Caen. De Caen. Alors moi, je viens plutôt du sud de la France. Mm. Et bah, c'était l'occasion également de voir l'air marin, on va dire, Mm. hein, de voir un autre pays. J'étais pas tellement attiré par les Ouais. grandes villes. Il faut savoir qu'à Caen, il y a notamment l'ENSI Caen, Mm. qui est un très beau centre de recherche, hein, qui a une dynamique de recherche assez importante. On ne le sait pas forcément. On a par exemple le GANIL, qui est un des plus grands accélérateurs particules de France. Et donc, on a ces dynamiques-là qui est très intéressante. À Caen également, donc on a ces bons laboratoires. En Normandie, c'est une des premières industries de France. Et puis, on a tout un réseau d'incubateurs. Il y a par exemple Normandie Incubation, qui est un des premiers incubateurs publics de France, donc qui a pu m'accompagner pour le projet. Voilà. Alors, vous faites partie de ces étudiants qui plébiscitent la ville de Caen. On a trouvé ce sondage, Alexandre, vous nous l'avez suggéré, c'est le magazine L'Étudiant C'est ça. en 2025 qui Qui dit fait son quoi? sondage annuel. Alors, Ouais. chaque année, l'étudiant sonde, et là, je crois que c'est sur 15 000 répondants à peu près. Hein. En On est, gros, on est présent. alors, vous êtes clairement la première des filles universitaire de Normandie et au niveau national, dans le top 5, cinquième place. Visiblement, ce qui fait son charme, c'est le côté taille humaine, la qualité de vie, effectivement, pas très loin de la mer, etc. Et je pense que vous êtes particulièrement bien placé pour nous en parler parce que vous n'avez pas fait que l'ENSI, que l'école d'ingénieur à Caen, vous avez multiplié finalement un peu les formations. Tout à fait. Ouais, j'ai eu la chance, en tout cas l'espoir, de faire un triple master. Donc voilà, j'ai fait l'école d'ingénieur ENSI Caen. J'ai fait également un master recherche en physique nucléaire et également l'EM Normandie, donc une école de management qui me donne un aspect assez particulier sur différents domaines. Et donc, c'est plusieurs, effectivement, établissements de Caen que j'ai pu essayer. On a une très bonne formation en Normandie. Ouais, alors, il y a pas mal de questions liées, déjà, parce que vous nous avez décrit un peu cet écosystème. Mais alors, vous, pour créer Drop, comment vous en avez bénéficié? À quelles étapes et comment, finalement, cet écosystème de la ville de Caen vous a servi? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Je pense qu'un projet entrepreneurial, c'est une maturité. Quelque chose qui se mature vraiment. Donc, au début, comme je vous l'ai expliqué, je ne voulais pas forcément faire une entreprise. Je suis rentré dans le réseau Pépite, qui est un réseau national, donc Pépite France, et là, du coup, Pépite Normandie, pour parler d'entrepreneuriat. Parce que quand on est tout seul, on n'avance pas. Donc, je parlais avec des collègues, qu'on va dire étudiants, qui faisaient également des projets. On pouvait échanger. C'était intéressant, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Et ensuite, j'ai pris une césure pour monter en puissance sur le projet. J'ai gagné le prix Pépite en 2020, donc une sorte de prix d'innovation. Et puis ensuite, je suis rentré à Normandie Incubation, qui m'a permis d'être accompagné, de structurer le projet, d'avoir un retour d'expérience. Parce que quand on est entrepreneur, en fait, on n'a pas d'expérience. Donc, tout est une découverte. Normandie Incubation, arrêtez-moi si je me trompe, mais donc c'est basé dans plusieurs villes de Normandie, dont Caen, donc vous êtes évidemment dans l'antenne caennaise, et ils vous accompagnent en termes de locaux, etc. Donc il y a 3 pôles. Il y a le pôle de Caen, qui est le siège, le pôle de Rouen, et puis une antenne au Havre également. Et vous faites faire des économies aussi? De locaux, etc. Oui, Au-delà des conseils, au-delà de l'environnement, le fait d'être entouré d'autres effectivement, startupers, etc. beaucoup proposent ça. Alors déjà, c'est un incubateur public, donc il ne prend pas de part au capital. C'est quand même un avantage assez important. On a bien accompagné, on a des locaux gratuits.
J'ai pu bénéficier également d'un accompagnement régional pour être payé en fait pendant 1 an pour être à 100% sur le projet. Mhm. On appelle la bourse jeune créateur. Et en fait, ça fait la différence. Parce que quand on sort d'école, Oui. on peut pas. Enfin, il faut qu'on vive, simplement. D'avoir un job Voilà. étudiant. Et en même temps, monter un projet à temps partiel, c'est compliqué aussi. Et donc, c'était vraiment très important et ça fait la différence. On a également, je rebondis par rapport à ça, l'AD Normandie, donc l'agence de développement de Normandie, qui est très présente et très pertinente pour accompagner les projets via des avances remboursables ou des subventions. Et grosso modo, quand, au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer, hein, comme structure d'accompagnement, etc., c'est quoi les atouts qui vous viennent à l'esprit quand on parle de jeunes startups, voilà, de l'économie circulaire comme vous, enfin, en tout cas, ce ESS, engagé dans la durabilité, la transition, c'est... Bah, moi, je dirais la proximité du réseau quand même. Parce que du coup, avec un coup de téléphone, on connaît vite les acteurs, on a vite un réseau et donc on va beaucoup plus vite. C'est des gens qui veulent vraiment accompagner. Oui, mais au-delà de ça, sur la transition environnementale elle-même, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu dans cette même démarche? Parce que c'est aussi ce qui crée écosystème, quand il y a plusieurs Tout à fait. entreprises qui poussent dans la même direction. Mhm, Ou mhm. pas d'ailleurs, hein, peut-être que vous êtes Alors, l'une des seules, j'en sais rien. alors, il y a une spécificité. Donc, Normandie Incubation, c'est plutôt un incubateur d'innovation. Donc, D'accord. souvent, c'est des projets issus de la recherche. Donc, certains projets sont effectivement à impact, on peut dire RSE, ESS, mais pas tous. Et il y a un autre incubateur qui s'appelle l'Adresse, qui a le dispositif Catapulte, qui est spécialisé pour les projets impact. Donc, eux, ils font que ça. Moi, j'étais pas là-bas, donc je D'accord. connais pas tous les projets, mais j'ai pu travailler avec l'ADEME, notamment, avec le Dôme, qui est également un Fab Lab. On a réfléchi effectivement à l'ESS, au biochar, à des solutions low-tech, et donc être dans ce tissu un petit peu là. Voilà. Et d'ailleurs, vous étiez avec d'autres jeunes pousses normandes au salon Vivatech, un des plus importants salons en Europe, voire même dans le monde en termes de rencontres à l'innovation, les innovateurs, à la mi-juin, c'est ça, à Paris? Ça s'est bien passé? Tout à fait, voilà, c'était la semaine dernière, à la date de l'enregistrement aujourd'hui. Effectivement, ça s'est très très bien passé, on a eu des très bons contacts, et puis on voit que la Normandie est très présente. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer à Caen? Parce que là, on a dressé un tableau hyper laudateur. Qu'est-ce qui vous manque? La météo. Bon, ok, voilà, le message est passé. Mais en termes d'écosystème, d'environnement économique, Je pense il y a que... déjà pas mal de choses là que vous avez. Oui, en fait, on est très fort dans beaucoup de domaines. Mhm. Ce qui me manque à mon niveau, parce que Drop, c'est une start-up industrielle, c'est peut-être le côté industriel. Voilà. Alors, il y a des industries, mais elles ne sont pas forcément adaptées. Et puis, le passage à l'industrie, en fait, il y a une vraie barrière quand on est start-up. Peut-être c'est de proximité à l'industrie. Voilà. De mon point de vue, en tout cas, c'est ce que je dirais. Et alors, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure en parlant du nouveau projet que vous venez tout juste de breveter, hein, je crois, le robinet filtrant. Mais grosso modo, les prochaines années pour Drop, en termes d'objectifs, de ce que vous aimeriez faire, j'imagine, d'investissement, etc., quels seraient les principaux objectifs que vous êtes fixés à moyen terme? Alors déjà, il y a ce nouveau produit. En fait, quand on parle des produits, on a La Fontaine qui est un beau produit, mais c'est pas forcément le produit pour monsieur tout le monde, on va dire. Parce qu'il y a effectivement un certain coût, ça prend une petite place, donc quand on a un petit appart parisien, ça peut être délicat. Donc ça va être ce modèle robinet, qui est très très important. On a beaucoup de demandes déjà d'export, donc l'export c'est un point aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on entend il y a plein de problèmes de qualité d'eau, mais la France, c'est un des meilleurs pays au monde sur la qualité de l'eau. Donc, les problèmes qu'on a nous, d'autres pays l'ont fois 3, fois 4. Ouais. Donc l'export, de nouveaux produits qui vont arriver, notamment pour les professionnels, type fontaine filtrante pour des entreprises, des solutions custom pour des plus grands volumes. Voilà. Et donc dans cette optique-là, on prépare une levée de fonds pour la fin de l'année, autour de 2,5 millions, voilà, pour passer l'échelle industrielle et puis exporter. Merci beaucoup, Elliot, Martin, et bon vent à Drop. Merci, Alexandre. De rien, Thomas. On se retrouve à la rentrée de septembre. Exactement. On va accompagner comme ça la campagne des élections municipales jusqu'au mois de mars avec cette rubrique qui est vraiment super intéressante. Merci d'en avoir eu l'idée. Voilà, c'est l'heure de notre rubrique Startup tout de suite.